On t'a toujours dit que la richesse vient du travail dur, sans relâche, jour et nuit. Que plus tu donnes ton argent, ton temps, tes efforts à tout le monde, plus l'univers te rend au centuple. On t'a répété ça dans les livres de développement personnel, les podcasts à la mode, les influenceurs qui roulent en Tesla volée à crédit. Mais personne ne t'a dit la vérité brute, celle qui dérange. Il y a 5 choses que tu ne dois jamais donner, jamais, sous aucun prétexte, jamais à personne. Parce que si tu les donnes, si tu les laisses filer, tu attires la pauvreté dans ta vie comme un aimant puissant, irrésistible. Tu l'attires sans le savoir, jour après jour, semaine après semaine. Les Juifs connaissent ce secret depuis des millénaires, depuis Moïse au Sinaï, depuis les sages du Talmud à Babylone. C'est pour ça qu'ils sont généreux avec certaines choses, la tzedaka bien placée, l'hospitalité sincère, mais inflexible, impitoyable avec d'autres, inflexible comme un roc face à la tempête. Aujourd'hui, je te révèle ces 5 choses qui sabotent ta richesse jour après jour, minute après minute. Elles sont invisibles, sournoises, mais mortelles pour ton portefeuille, ton avenir, tes générations futures. Shalom, mes amis, je suis le Rav Ariel. Pendant plus de 20 ans, j'ai plongé dans les profondeurs des textes sacrés. J'ai étudié les rouleaux jaunis du Talmud à Jérusalem, les commentaires des Arizal à Safed, les carnets secrets des familles juives de Venise au Rothschild de Francfort. J'ai interrogé des elders à Brooklyn, des marchands de diamants à Anvers, des banquiers à Tel Aviv. Ce que tu vas apprendre va te choquer, ça va te secouer comme un éclair dans la nuit. Mais écoute bien, si tu appliques ne serait-ce qu'une de ces règles, ta vie changera, radicalement. Regarde autour de toi, là, maintenant. Pourquoi certaines familles juives, persécutées pendant 2000 ans, pogroms, expulsions, holocauste, ont-elles reconstruit des empires en une génération? Pourquoi les Rockefeller admirent-ils en secret leur méthode? Pourquoi toi tu cours après l'argent, et lui, il t'attend? Prêt? Respire profondément. On commence, pas de retour en arrière. Imagine un instant, tu es dans une pièce sombre, une synagogue ancienne à Jérusalem. L'air sent l'encens et les parchemins. Un sage t'appelle par ton nom. Il chuchote. Écoute, fils. Ces 5 fuites, les goyim les ignorent. Nous, on les garde depuis Abraham. C'est ce que je fais aujourd'hui. Pour toi, accroche-toi, première chose. Ton pouvoir de décision. C'est la première fuite de richesse. Et presque tout le monde la commet. Presque tout le monde, je te dis. Arrête-toi une seconde. Pense à ton quotidien. Tu te lèves, tu bois ton café, et déjà, ça commence. Ton conjoint, chérie, achète cette crypto, tout le monde en parle. Ton meilleur ami, vends tes actions, Apple, c'est fini. L'influenceur du jour sur TikTok. Investis tout dans l'or, c'est le moment. Et toi, tu donnes ton pouvoir de décision. Tu signes, tu cliques, tu regrettes. Les pauvres font ça tous les jours, toutes les heures. Résultat, leur épargne fond comme neige au soleil. Ils achètent au pic, vendent au creux. Ils dilapidaient des milliers en arnaques faciles. Pourquoi c'est destructeur? Parce que le pouvoir de décision, c'est ton sceptre, ton trône royal. C'est la clé de ta destinée financière. La donnes-tu à la foule, aux émotions, aux ragots? Et tu perds tout. Regarde les pauvres autour de toi. Ils suivent le troupeau. Le troupeau les mène au précipice. Ils blâment le marché, le patron, le sort. Mais la vérité, c'est eux qui ont donné leur couronne. Maintenant, le contrepoint juif. Écoute bien. Dans le Talmud, traité Berakot, page 33, il parle de Haskaha. La Haskaha, c'est la providence divine qui guide tes pas, mais seulement si tu tiens les rênes. Proverbe talmudique, oublié, Haskaha,
ne descend que sur celui qui garde son choix comme un lion garde sa proie. Souviens-toi d'Abraham, notre père. Genèse 14. Les rois de Sodome viennent, riches, puissants, ils offrent. Prends tout le butin, on partage. Abraham, il refuse. Je ne prendrai rien, pas même un fil de sandales, pas une courroie de chaussures. Pourquoi? Il protège sa décision pure. Pas de dilution, pas de compromis. Et qu'arrive-t-il? Déieux lui dit, « Regarde le ciel, compte les étoiles. Ainsi sera ta descendance. » Richesse infinie. Les Rothschild, leur grand-père Mayer Amschel, à Francfort, au XVIIIe siècle. Ils refusent les conseils des banquiers chrétiens. Non, mes fils décideront seuls. Résultat, empire bancaire mondial. Génération après génération. Voici la règle actionnable. Précise, applicable dès ce soir. 1. Chaque matin, liste tes 3 décisions clés de la journée, gros achats, investissements, carrière, écris-les sur un papier sacré. 2. Ferme les yeux, respire, demande. Askaha, guide-moi seul. Pas de téléphone, pas de conseil. 3. Entoure-toi de 2 mentors max, silencieux, qui écoutent plus qu'ils parlent. 4. Signe un pacte personnel. Je suis le roi de mes choix. Répète-le 7 fois par semaine, comme les sages. Si tu donnes ton pouvoir, donne, donne, donne. Tu attires toi la pauvreté comme un aimant. Si tu le protèges, ferme la porte à la ruine. Tu ouvres grand les portes à la richesse. Infini. Décide maintenant. À qui as-tu donné ton pouvoir hier? Récupère-le. Tout de suite, deuxième chose. Ton temps aux voleurs d'énergie. C'est la 2e fuite de richesse et presque tout le monde la commet. Tout le monde, ou presque. Visualise ça. Ton téléphone vibre. Un message. Hey, café rapide? Une réunion inutile au boulot? Un scroll TikTok juste 5 minutes. Et hop, 2 heures envolées. Les pauvres donnent leur temps comme ça. Donnez, donnez, donnez aux voleurs d'énergie, aux potins familiaux sans fin, aux appels urgents qui ne le sont pas. Résultat, à la fin de la journée, plus une goutte d'énergie pour ceux qui comptent. Étudier le marché, networker, prier pour guidance, ils ratent les opportunités. Un email d'un partenaire potentiel, ignoré. Une idée d'investissement géniale, oubliée dans le brouillard. Destructeur au possible. Pourquoi? Le temps, c'est ton or liquide. Ton capital le plus précieux que l'argent. Le donnes-tu aux parasites, amis toxiques, apps addictives, drames inutiles, et ta fortune s'évapore. Silencieusement. Regarde les pauvres, ils se plaignent, pas le temps, mais leur temps, volé par des ombres. Contrepoint juif profond. Le Talmud consacre un traité entier, Shabbat, au Zman Kadosh, le temps saint, protégé comme un trésor. Proverbe talmudique. Donne ton Zman au vent, et le vent emporte ton or. Protège-le, et des poigneux le multiplie comme la manne. Rappelle-toi Joseph en Égypte. Vendu esclave, jeté en prison par Potiphar. Les autres prisonniers pleurent, râlent, perdent leur temps en lamentation. Joseph, il refuse. Il organise, interprète les rêves du panettier et du boulanger. Résultat, Pharaon l'appelle, viens sauver l'Égypte. De prisonnier à vice-roi. Grenier plein, richesse pour 7 ans de famine. Son secret, Zman protégé. Règle actionnable pas à pas. 1. Audite ton temps, 7 jours complets. Note chaque minute, voleur ou investisseur. Identifie tes 3 top voleurs. Personne X, app Y, habitude Z. 2. Crée un rituel non juif. Main sur cœur, dis mon Zman est Kadosh, dédié à ma bénédiction. 3. Bloque 4 heures inviolables par jour pour richesse, lecture marché, networking qualifié, méditation. 4. Prie chaque Shabbat pour discernement temporel, comme Joseph. Ajoute un journal. Aujourd'hui, Zman gagné, X euros potentiels. Si tu donnes ton temps, donne aux voleurs,
tu attires la pauvreté, vide et épuisé. Si tu le protèges, sacralise ton Zman. Tu ouvres la porte à la richesse, abondante, multipliée. Challenge direct, liste les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Elles construisent ton empire. Ou le démolissent? Choisis maintenant, on avance. Cette deuxième règle nourrit la première. Sentant protégé, pas de décision puissante. Vers la troisième fuite, l'homme-chose. Tes secrets stratégiques. C'est la troisième fuite de richesse et presque tout le monde la commet. Bavardage fatal. Écoute cette scène quotidienne. Au bureau, pause café. Hé, j'ai un type en or, j'achète 1000 actions Tesla demain. WhatsApp familial. Regardez, je vends mon appart pour investir en immobilier locatif. Dîner entre amis, mon plan business chut, mais voilà. Et paf, les pauvres donnent leurs secrets. Donnez leur stratégie comme des bonbons. Résultat, concurrents copinent overnight. Marché sature, deals volés, ils se réveillent, ruinés, surpris. Comment ils ont su? Destructeurs parce que les secrets sont tes semences dans mes d'or. Plantées en silence, elles germent en forêt. Exposées au vent, elles sèchent, contrepoint juif essentiel, Psaume 25-14. Sod Hachem l'Ireyav. Le secret de Dieu est pour ceux qui le craignent. Talmud Yoma 83a approfondit. Garde ton sod comme ton battement de cœur, et la Shekinah veillera sur ta fortune. Proverbe. Le sot qui parle trop nourrit les corbeaux, le sage qui tait nourrit ses silos. Histoire de Jacob, notre père. Chez Laban, tyran manipulateur. Jacob voit. Brebis rayée, Fontagneau rayé. Stratégie géniale pour multiplier son troupeau. Il la cache. Pas un mot. Laban espionne, jalouse, mais trop tard. Jacob Guy Vincent, son cheptel, s'enfuit riche. Genèse 30, règles actionnables détaillées. 1. Classe tout en 3 niveaux. Public, basique, semi-privé, famille proche, sod absolu, seul, plus DE. 2. Règle d'or, partage seulement, après résultat concret. Jamais avant. 3. Forme ton cercle sod. Max 3 personnes, liées par serment juif, main sur Sefer Torah. Mental. 4. Avant toute confidence, pause 24 heures. Médite. Sod Hachem l'Ireyav. Prie pour sceau divin. Bonus. Journal des secrets protégés. Leurs fruits. Si tu donnes de tes secrets, donne au vent. Tu attires la pauvreté, copiée et ruinée. Si tu les gardes, sod scellé. Tu ouvres la porte à la richesse, protégée, explosive. Question rhétorique. Quel secret stratégique as-tu laissé fuiter cette semaine? Récupère-le, scelle-le. Prochaine étape logique. Avec décision, temps et secret protégés, ta charité doit l'être aussi. 4e fuite. 4e chose, ta charité impulsive. C'est la 4e fuite de richesse et presque tout le monde la commet. Générosité mal placée, piège invisible. Pause un instant, ferme les yeux, visualise la scène. Tu marches dans la rue, un SDF te tend la main, regard suppliant. « Monsieur, 20 € pour manger. » Ton cœur fond. Tu donnes, direct, sans réfléchir. Le lendemain, Instagram, crowdfunding larmoyant. « Sauve ce chaton abandonné, donne 50 €. » Photo émouvante, clique, donne. Ton neveu fainéant appelle. « Tonton, prête-moi 1000 juste pour ce projet, je te rembourse lundi. » Promesse vide. Tu transfères. Donner impulsivement, sans filtre, sans prière, sans discernement. Les pauvres font ça tous les jours. Matin, midi, soir. Résultat, argent parti en fumée. Pouf, disparu. Pas de bénédiction divine. Pas de retour boomerang. Juste des cycles de pauvreté éternelle qui tournent, comme une roue percée. Pourquoi destructeur? Écoute bien. La charité vraie, la sainte Tzedaka, n'est pas une pitié aveugle. C'est un investissement divin.
une semence plantée dans le sol fertile de la volonté de Dieu. Mal donnée, à n'importe qui, n'importe quoi, elle appauvrit doublement. Toi et le receveur, tu attires la ruine comme un aimant inversé. Regarde autour. Combien n'ont tout donné et finissent mendiants eux-mêmes? Toi aussi? Pas si tu écoutes maintenant. Contrepoint juif puissant, millénaire. Plonge avec moi dans le Talmud, traité Bava Batra Nevefa. Là les sages révèlent Tzedaka Temura. Temura, la transformation miraculeuse. Comme une pièce de cuivre échangée contre de l'or pur au temple. Proverbe talmudique profond. Donne à l'aveugle qui mendie au coin de rue et reste pauvre comme Job avant sa restauration. Donne à l'aveugle qui cherche la lumière de Torah et devient roi des nations, béni comme David. Un autre joyau, Baba Metzia 42b. La tzedaka impulsive est un vent qui emporte. La tzedaka temura est un arbre dont les fruits nourrissent les générations. Souviens-toi, Abraham, notre père. Genèse 14. Après la victoire sur les rois, il refuse le butin de Sodome. Mais à Malki Tzedek, prêtre suprême de Dieu, il donne précisément la dîme, 10% exact, pas n'importe qui, pas impulsif, ciblé. Résultat, bénédiction immédiate, tu seras père d'une multitude de nations, ta postérité comme les étoiles. Multipliée, infiniment. Les familles juives de Safed au XVIe siècle, même principe. Charité aux yeshivot, pas aux rues. Empire spirituel et matériel, païème chose, ta foi en la chance. C'est la 5e fuite de richesse, et presque tout le monde la commet. Hasard mortel, illusion fatale, arrête tout. Respire. Imagine la nuit tombe. Tu es seul devant ton écran. Loto national. Peut-être ce soir, 10 millions. Clic. Trade impulsif sur Robinhood. Intuition, Bitcoin va exploser. Swipe. Ou pire, attendre la bonne étoile. Le job miracle va tomber. Les pauvres donnent leur foi à la chance. Donner, donner, donner au hasard, aveugle, imprévisible, cruel. Résultat, perte sèche, cuisante, addiction qui ronge, désespoir qui noie, compte vide, rêve brisé. Pourquoi destructeur à l'extrême? Écoute, c'est le climax. La vraie richesse ne naît pas d'une roue tournante, d'un dé jeté. Non, elle jaillit d'une foi active, brûlante, planifiée. Une foi qui agit, qui étudie, qui prie. La chance, un mirage du désert. Tu cours après, tu tombes assoiffé. Regarde les pauvres. Ils prient la loterie, pas des dieux. Ils misent sur l'intuition, pas l'intelligence divine. Et toi, as-tu déjà donné ta foi au hasard? Récupère-la, maintenant. Cette règle scelle tout. Contrepoint juif culminant, le joyau final. Plonge dans les profondeurs. Bitaon. Confiance absolue, inébranlable en Dieu. Talmud Sota 48b le clame. Bitaon est l'aile qui porte l'homme au-dessus des tempêtes. Proverbe talmudique percutant. Berakot 60 ra. Sème en Bitaon comme en terre fertile. Récolte en abondance comme les fleuves du Nil. Attends la roue du hasard et tourne en rond éternel dans le désert de Sinaï. Un autre, Yoma 38 Yupta. Le Bitaon n'est pas attente passive, c'est action guidée par la main invisible. Souviens-toi, Salomon, roi le plus sage. Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Pas de loterie royale, Bitaon planifié. Sage conseiller, études marché, prières au temple. Résultat, empire d'or, 666 talents par an, palais invaincu. Pendant que voisins païens parient, sorts aidés, ruinés. Règle actionnable finale, 8 étapes pour verrouiller ta richesse éternelle. 1. Bannis chance de ton vocabulaire. Remplace par Bitaon guidé, répète 10 jours comme mantra. 2. Avant tout, risque investissement, 7 kébid études approfondies, marché, concurrent, stats comme Joseph. 3. Visualise succès quotidien, 10 plus prière, Hachem,
ton Bitaon illumine mes pas. 4. Journal Bitaon, note victoire petite, deal mini, à géante, remercie. 5. Entoure-toi. De mentors Bitaon, pas gambler. 6. Pause 24 heures avant décision hasardeuse, prix Arvit. 7. Donne 1% gains à Tzedaka Bitaon, éducation, foi. 8. Shabbat Review. Où ai-je misé chance versus Bitaon. Ajuste, point shalom, shalom, mes frères, mes sœurs, en quête de lumière. On arrive au bout de ce voyage secret. Mais écoute, ce n'était que le début de ta transformation. Récapitulons une dernière fois. Grave-le dans ton cœur comme sur une tablette d'or. Les 5 choses que tu ne dois jamais donner. Jamais. Ces 5 règles, simples en mots, titanesques en pouvoir. Les familles juives les murmurent depuis millénaires, traversant exil, pogroms, crises mondiales, avec fortunes intactes, légendaires. Toi, maintenant, le choix brûle. Continues-tu à donner ces fuites? Donne à la pauvreté? Ou protèges-tu? Verrouilles-tu? Attires-tu la richesse divine? Décide ce soir. Applique une règle demain matin. Sens la différence. Shalom profond, shalom victorieux. Que l'Éternel béni soit-il, bénisse chaque pas que tu feras vers la prospérité. Que sa lumière Aska guide tes décisions. Que son Zman Kadosh multiplie tes heures. Que son Sod protège tes plans. Que sa Tzedaka Temura transforme tes dons. Que son Bitaon élève ta foi. Bénédiction Shelema, richesse, X7, santé parfaite, famille unie, paix intérieure. Baruch Atar Adonai, notre Roi Haolam. À bientôt, champion de la richesse divine. Shalom.